Alors la famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre serviteur Dijabou. Aujourd'hui, nous allons faire un petit direct là pour essayer de donner notre point de vue sur la situation en Côte d'Ivoire. Ok. Bon, le président de la République a donné son message et nous allons essayer de débriefer ce que le président a dit. Donc, voilà. Un instant, je mets la vidéo et puis on va essayer de débriefer ensemble. On va donner notre point de vue sur ce qu'il y a eu ou ce qu'il y a actuellement sur l'échiquier politique. Lorsque le son de la patrie passe, il faut toujours garder la main sur le cœur. I don't know why they are giving this much out, but every American family needs to see this. The government is basically giving me one. Ivoirienne, Ok, on écoute ensemble le président qui parle. Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, ce 7 août 2023 marque le 63e anniversaire de la commémoration de l'indépendance de notre pays. C'est un moment important pour la vie de la nation. Cette année, cette célébration se tient dans un contexte de deuil national, suite au décès survenu le 1er août dernier. D'accord. On va arrêter là déjà. Je tenais vraiment à m'incliner devant la mémoire du président Bédié, qui a été vraiment un grand chef d'État en son temps. Voilà, qui a lutté pour la patrie, qui a défendu la Côte d'Ivoire comme il le pouvait. Et c'est vraiment malheureux qu'on l'ait perdu maintenant. Parce que moi, je pense que ça n'engage que moi qu'il a été assassiné par le gouvernement en place. Voilà. Vu un peu les stratégies politiques qui étaient en train de se mettre en place, je pense que on doit réclamer une autopsie à ce niveau afin de déterminer la cause réelle de sa mort. Parce que selon les estimations de son voyage, il devait pouvoir relier Daoukro à Abidjan en quelques minutes là. Mais l'avion, on ne sait pas ce qu'il y a eu dans le ciel. S'il est passé faire un tour ailleurs pour saluer quelqu'un, ce qui a fait que, voilà, il n'est pas vite arrivé à l'hôpital. Et ce qui est bizarre, la chaîne ivoirienne n'a pas été capable de donner les informations. Et c'est encore la France qui a eu à donner les informations sur ce grand homme politique là. Donc disons vraiment Yako, comme on le dit chez nous, Yako à toute la famille du PDCI RDA, Yako à ses fils, à sa famille et à tous les grands hommes politiques aussi. Voilà. Donc si on continue d'écouter le président. De mon aîné, le président Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Au moment où je m'adresse à vous, je voudrais saluer la mémoire de ce grand homme d'État qui a marqué son époque et notre pays. Je réitère mes condoléances à son épouse,
Madame Ariel Bédier, à sa famille, à son parti politique, le PDCI-RDA, c'est ce qui est et à tous les Ivoiriens. Ça, c'est bon. Chers frères, chères sœurs, en dépit d'un contexte mondial difficile, marqué par les effets négatifs de la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, l'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance avec un taux de 6,7% en 2022. Bon, on va te dire, faut te taire ici d'abord. Une projection de... Voilà. Il dit, en dépit de tout ce qu'il y a eu comme cataclysme dans ce monde, la Côte d'Ivoire a eu à progresser seulement. Franchement, on a été à Abidjan. On est dans Abidjan, là, on connaît ce qui se passe. Covid a eu quel impact sur l'économie ivoirienne? Si ce n'est qu'un impact positif, sinon négatif, non. Parce que les gens ont eu à donner des milliards. Mais les gens se sont remplis les poches avec cet argent-là. Donc, la guerre en Ukraine a quoi à voir? L'Ukraine n'est pas reconnue comme étant le premier producteur mondial de céréales. C'est la Russie. Vous voyez. Donc, déjà, parler de croissance, toujours c'est une sorte de croissance, mais on sait qu'en Côte d'Ivoire, on sait comment les choses se passent. On sait que quand tu parles, c'est la prison qui t'attend. On sait que quand tu parles, vraiment, les gens sont toujours prêts à pouvoir venir à bout de ta vie. Donc, déjà, franchement, Monsieur le Président, moi, je pense que cette histoire de croissance-là, ce n'est que sur les papiers et ce n'est que pour toi, ce n'est qu'avec les membres de tes gouvernements, ce n'est qu'avec les Français, les étrangers qui bénéficient de cette croissance-là. Parce que nous, les Ivoiriens, actuellement, nous souffrons, nous n'avons pas à manger, nous ne savons pas comment faire. Et cette croissance-là, on entend parler, mais on ne voit rien. La vie est devenue très chère. Donc, je ne sais pas d'où tu tiens cette croissance qui va jusqu'à 7%, 6% pour l'année prochaine, je ne sais pas. Mais franchement, ça, c'est faux déjà. Voilà, donc ça, c'est mon point de vue. On continue. 700 par an pour la période 2023-2025. Par ailleurs, l'inflation a pu être maîtrisée grâce à la politique monétaire menée par la BCEAO. Les amis, dites-moi, est-ce que l'inflation en Côte d'Ivoire a été maîtrisée? C'est compliqué. Actuellement, même pour acheter banane, il y a problème. Pour acheter le simple garba qu'on prenait pour manger avec quelques poissons, il y a problème. Pour pouvoir même se déplacer, il y a problème. Donc, c'est quelle inflation qui a été maîtrisée? L'inflation n'a pas été maîtrisée. L'inflation n'a pas été maîtrisée. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, Monsieur le Président. Dramane Ouattara. Voilà, parce qu'il s'appelle Dramane Ouattara. C'est pas ça, c'est Ado. Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. On continue. Et les décisions prises par le gouvernement de subventionner les produits pétroliers et de plafonner les prix de plusieurs... Les produits pétroliers n'ont pas été subventionnés parce que l'essence coûte combien, André? 800 là. Et le gaz, je ne sais pas quoi, le gasoil qui coûte environ 350, c'est beaucoup trop cher. Avant, on ne connaissait pas tout ça. Donc franchement, je suis désolé, mais là encore, c'est encore faux. On continue de l'écouter. Produits de grande consommation. Les grands équilibres macroéconomiques sont donc maintenus. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption se renforcent chaque jour grâce à l'action du gouvernement et des institutions compétentes. Pour consolider les bonnes perspectives de l'économie ivoirienne et accélérer sa transformation structurelle, nous avons conclu un programme économique et financier de dernière génération avec le Fonds monétaire international. Des réformes identifiées dans ce cadre que le gouvernement du Premier ministre Patrick Hachi met en œuvre avec vigueur accorde une place centrale au secteur privé et à l'instauration d'une fiscalité mieux adaptée
à la structure actuelle de notre économie. My boss specifically mentioned that I got the job because of the certificate, and I got a $20,000 raise. It's nice to be back. Comme j'ai eu l'occasion de le souligner, de passer la vidéo, parler un peu nous plus vite. sommes déterminés Sinon, le direct sera vraiment long. à faire émerger des champions nationaux. Les champions nationaux de notre économie. Les champions nationaux. Et à poursuivre ce gars-là, il montre trop, de l'environnement des affaires. Pour donner un meilleur cadre de vie aux Ivoiriens et renforcer la compétitivité de notre économie, les grands chantiers d'infrastructure se poursuivent. Bon, on va aller un peu plus loin. Nous avons récemment procédé aux inaugurations du parc des expositions d'Abidjan, de l'autoroute Yamoussoukro-Djebissou, Tener, ainsi que des fonds alloués à l'entrepreneuriat et aux initiatives des jeunes. Bon, si on se rappelle bien, il y a de cela quelques mois, le président de la République avait dit que chaque jour, il mettait à disposition de la jeunesse 1 milliard. Bon, s'il y a quelqu'un ici qui a reçu déjà 1 milliard, ou s'il y a eu quelques groupes de personnes qui ont reçu ces 1 milliard par jour là, qui viennent se faire voir ici. Voilà. Parce que on ne peut pas être là pour dire qu'on gouverne un pays et puis faire de la propagande. Mentir. Ce n'est pas normal. La jeunesse souffre. Il y a actuellement la Côte d'Ivoire qui est premier au niveau de, comment on appelle ça là, des demandes d'asile. Pourtant, on dit que le pays va de croissance en croissance. Alors, la jeunesse, pourtant sa jeunesse est reconnue comme celle-là qui demande le plus d'asile dans les pays européens. Comment on peut expliquer cela? Monsieur le Président, comment vous pouvez expliquer cela? Si le pays bouge, si le pays fonctionne bien, comment ça se fait que au moins 80%, ou bien, je ne sais pas, combien de pourcentage de 80%, oui, de la jeunesse cherche à aller à l'étranger, rester là-bas pour pouvoir s'en sortir parce qu'au pays, c'est compliqué. J'ai des amis qui me parlent à tout moment, frère, on va quitter ici parce que c'est compliqué. Donc, Monsieur le Président, l'argent que tu avais disposé pour la jeunesse, jusqu'à présent, on n'a pas vu. Si tu as donné aux gens, dis-leur que nous, la jeunesse, on n'a encore rien vu. Voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il y a aussi, comment on appelle ça, les prisonniers politiques. Je reviens encore dessus. Nos frères, mes frères qui ont été emprisonnés, je demanderai que ces frères-là soient libérés. Voilà. Jusqu'à présent, depuis la crise de 2011-2020, ces prisonniers politiques sont encore entre vos mains. Certains même sont morts. On n'entend plus parler de Peter 007. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On sait qu'actuellement, il n'est pas en vie parce que sa famille même n'arrive pas à rentrer en contact avec lui. Monsieur le Président, quand on gère un pays, on ne le gère pas avec un gros cœur. On ne le gère pas pour martyriser son peuple. On ne le gère pas pour piller, pour détruire son peuple. Mais on gère un pays quand on a l'amour de ce pays-là. Et moi, je me demande si Monsieur le Président Dramane Ouattara a un amour profond pour ce pays-là. Moi, je pense que Dramane est un pion que la France a mis à la tête du pays afin de piller ses ressources naturelles. Mais le président Oufoué pouvait dire qu'un jour, nous qui sommes la jeunesse, on coupera vraiment à la France toutes ces matières premières-là. Et quand ces matières premières seront coupées, l'Europe, c'est-à-dire, on ne lève pas le mal, mais l'Europe sera vraiment dévastée et détruite. Voilà. Donc, Monsieur le Président, je vous demande aussi de voir le cas de nos frères qui sont emprisonnés jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Nous tous, on a vécu plein de choses, on a vu plein de choses, on a subi plein de tortures, mais on passe l'éponge un peu, voilà, mais pas totalement. Parce que actuellement, vous êtes fort, mais demain, rien ne prouve que vous serez fort. Donc, quand on est fort, on n'utilise pas sa force là pour vraiment décapiter toute la population ivoirienne.
Les gens diront qu'en Côte d'Ivoire, il y a la vie, il y a la paix. Mais en réalité, il y a une grande mafia qui s'opère les nuits, les jours, les enlèvements des opposants, les enlèvements des gens comme nous qui parlons, les enlèvements des gens comme nous qui dénonçons tout ce qui se passe dans le pays. Un pays n'est pas un quartier, un pays n'est pas une maison, mais un pays c'est une nation. Et tous les habitants de la Côte d'Ivoire ont le droit de s'exprimer, ont le droit de connaître vraiment un avenir meilleur, ont le droit de connaître un succès dans le pays. Les gens ont des diplômes, mais ils n'arrivent pas à travailler avec ces diplômes-là. Les gens sont allés à l'école, ils n'arrivent pas à travailler avec ces diplômes-là. Et bizarrement, ce sont des chanteurs qui n'ont fait aucune école de télécommunication comme à la tête des chaînes de télévision qui viennent souvent raconter des balivernes. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais si on pouvait aussi mettre les jeunes qui sont allés à l'école par rapport à ce field-là, je pense que ce serait vraiment bon aussi. Parce qu'il faut promouvoir qu'il faut aller à l'école, mais l'école aussi nourrit son homme. Même en Côte d'Ivoire, tu vas à l'école juste pour avoir les diplômes et après tu dois gérer une cabine. Tu vas à l'école pour apprendre, pour avoir les diplômes et après tu dois aller faire ton chant d'igname pour pouvoir t'en sortir. Donc, quand on parle de le gouvernement a mis à la disposition de la jeunesse une quantité de milliards. Ces milliards-là, nous ne les voyons pas. Peut-être que ces milliards ont été mis à la disposition des enfants du couple présidentiel, Dramane Ouattara, à la disposition des enfants de Nicolas Sarkozy, qui est aujourd'hui ambassadeur de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment incroyable en fait. Voilà, donc monsieur le président, c'est vrai, tu as parlé, mais je pensais que tu allais dire que les gens que tu as emprisonnés, mes frères qui sont encore en prison, dont on n'a pas les nouvelles, mes frères qui sont portés disparus, mon frère qui est porté disparu, dont je n'ai pas les nouvelles, on allait pouvoir entendre parler d'eux. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de tout cela. Voilà. Et dans ce contexte où le président Bédié est mort, c'est vrai, on n'a qu'à finir le deuil, mais il faut que monsieur le président, on sache comment est-ce qu'il est mort. Il faut qu'il y ait une autopsie qui soit faite aussi pour qu'on sache comment le président Bédié est mort. Donc voici un peu ce que je pouvais dire par rapport à ce débrief là. Maintenant, concernant le cas de la CEDEAO et tout ce qui se passe dans ce monde là, je vais refaire une petite vidéo tout à l'heure et pour aussi donner le point de vue concernant le cas du Niger et tout ce qu'on voit sur les télés de chaînes françaises et tout ce que les gens racontent. Voilà. Donc franchement, pour faire court, je dirais que le président est venu faire une lecture. Parce que quand vous regardez même son body language, quand il est assis, ses yeux sont comme ça en l'air. C'est parce qu'il y a un écran en fait qui est placé là-bas. Il ne fait que faire une lecture. Et il a fait sa lecture. Et voilà, j'oubliais un fait. Il a aussi parlé de paix. Je me demande, mais il a peur de quoi? Il a peur de quoi? La Bible dit que celui qui vient par l'épée, il périra par l'épée. Donc, peu importe ce qui va se passer, mais la Côte d'Ivoire aussi sera aussi dégommée aussi. Regardez le Niger, le drapeau est quoi? Orange, blanc, vert. Voilà, donc le tout qui suit, c'est quoi? C'est orange, blanc, vert encore qui suit, donc forcément c'est la Côte d'Ivoire. Donc, monsieur le président, je voudrais simplement dire aussi à vos partisans, au ministre Adjoumani et tous les Big Togo qui font le malin aujourd'hui, qui insultent les gens bêtement, les candidats camarades, que demain, si vous n'êtes pas au pouvoir, comment est-ce que vous allez faire? Si demain, vous n'êtes pas au pouvoir, qu'est-ce qui va devenir de vos enfants, de vos entreprises, tout ça? Parce que je sais que le moment est arrivé, parce que Alassane ne sera plus à la tête de ce pays-là. Et là, vous allez sentir les Ivoiriens. Je me demande comment vous allez faire. Je me demande comment vous allez faire. Et je me demande encore comment vous allez faire. Je réfléchis même à votre place. Je me soucie même pour vous. Et je me demande comment vous allez faire. Vous voyez, quand on gère un pays, on pense aux autres, on pense à soi, mais on pense aussi à demain. Avec tout ce qu'il y a eu dans ce pays, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous nous avez fait. Si on veut répliquer là, est-ce que vous pensez qu'on peut s'en sortir? Non. Mais nous ne sommes pas des gens criminels. On ne prendra jamais des armes pour venir dégommer la Côte d'Ivoire. Mais je sais qu'un jour, celui qui est venu par l'épée, il partira aussi par l'épée. Donc, monsieur le président,
allez-y doucement. Ce que vous pouvez faire actuellement, faites-le bien parce que le temps est arrivé pour vous de partir. Merci.